compte sur Facebook, tu peux surfer, tu peux friend request, depuis quelqu'un, on a accepté, et nous commençons chat, nous faisons camarade. Après, nous avons ce numéro personnel, WhatsApp. On fait une vidéo, nous montre-moi une boîte, une jolie boîte qui peut emballer. Là-dedans, on a beaucoup de cadeaux de valeur. Et on a montre, sac à main, et on a des bijoux. Et aussi, il montre-moi qu'il peut mettre 450 000 $ américains qui peut faire mon cadeau. Après 2 semaines, je gagne une call par WhatsApp même. Quand un monsieur dit que Lily travaille à la douane, c'est un avion cargo qui peut venir et m'amène ma boîte. Là, après quelques jours, même monsieur prend contact avec moi, le numéro Maurice. Il dit que la douane il ouvrait sa boîte là. Il trouvait qu'il y a beaucoup d'affaires de valeur là-dedans et il y a une grosse somme d'argent qui il y a une procédure à faire maintenant pour me gagner sa boîte cadeau là. Il dit moi, j'ai besoin de payer 15 000 roupies en frais pour me capable de douane ça. Mais, le fait qu'il y a internet banking personnel, je envoie les 15 000 roupies depuis le mon compte. Bonsoir. Nous pouvons évoluer dans une société digitale et que ça amène ce lot de complications. Cyberespace fin bien évolué, le sol mauricien et que ça fin créer une plateforme profitable pour les cybercriminels. Qui ban défi la prise en charge, mode opération, ben enquêteur, ben moyen de protection, ben information légale. Nous pouvons essayer mieux comprendre tout cela avec nous ben l'invité ce soir. Nous pouvons recevoir Manish Lobin, qui est consultant dans certains MU depuis National Computer Board, Maître Sanjeev Gabaran, qui est avocat et spécialiste de recouvrement, et que nous avons également Nourani Tourab, qui est enquêteur dans Central CID, plus précisément dans Cybercrime Unit. Bon invité, nous commençons l'émission dans un ton très pédagogique ce soir. Beaucoup de monde qui peut guetter nous, d'ailleurs nous faisons trouver dans témoignages qui nous fait guetter. Beaucoup de monde pas comprend même qui était ça cybercrime. Dans chaque domaine qu'ils ont été, ou domaine sensibilisation et information, ou domaine légal et que domaine l'enquête, donne-nous une définition claire et simple de cybercrime dans votre perspective. Pour Manish Lobin, qui ça veut dire cybercrime? Bon, la cybercriminalité, c'est une offense qui est commise à travers un outil informatique qui est connecté avec l'Internet. Les outils informatiques, comme on a précisé, c'est soit un laptop, soit un computer, soit un network, ou bien même un smartphone, ou bien une tablette. C'est à travers ces outils-là, si nous pouvons commettre une offense, là, nous disons ça un cybercrime, c'est un cybercrime. Mais l'offense là-même, il est capable en termes en acte d'argent, il est capable en termes cyberbullying, cyberharcèlement, ou bien même il est capable en termes d'envoyer une photo pornographique, ou bien faire un vidéoclip qui à caractère pornographique, et puis envoyer ça à quelqu'un. Là, nous considérons ça comme cybercrime. Point de vue de l'enquêteur, ou qui connaît cette réalité, beaucoup de monde peut-être nous dit, nous faisons trop d'ailleurs de ce reportage, beaucoup de monde par contre limite par rapport à ce qu'ils sont capables de faire dans l'espace informatique, et que, ou personnellement, en tant qu'enquêteur, quelle définition pour partager avec nous le cybercrime ce soir? Moi, M. Manis, je suis une fait dire cybercrime, il nous donne une jolie explication là. Vous pourrez rejoindre avec souvent de paroles qu'il vient de dire. Cybercrime, lit toujours le mot cyber et crime. Ça veut dire nous faire un crime à travers cyber. Maintenant, pour définir ce mot cyber-là, nous disons qu'il nous servi d'un outil informatique, comment il vient de dire, un ordinateur ou bien un ordinateur et un réseau. Là, à travers ça, il fait un crime, comment il finit stipulé dans ce exposé. C'est ça, cybercrime. Sanjeev Gabaran, il est toujours difficile pour dernier donner une définition parce qu'il vous pensez que les premiers finissent tout dire, ou personnellement, du point de vue légal, qui ne comprend pas cybercrime. Non, mais effectivement, en termes légaux, définition là, il continue changé. Commencement, définition là, c'était un crime qui ne fait pas computer. Ça veut dire que ça vient d'un ordinateur, portable, etc., pour faire un crime. Mais avec les temps, la technologie a changé.
Donc, nous commençons à différencier entre un crime qui, disons, un travailleur, il a permission de rendre le computer là pour venir faire son changement. Ça veut dire qu'il est on-site, pas besoin d'Internet. Et que de l'autre côté, il y a un cybercrime qui est là, sorti en dehors, il passe par Internet, il passe par un réseau quelconque, il rentre dedans, il vient faire des autres, après y aller. Donc, des définitions, qu'on a une split en dire. L'épisode de Covid-19 finalement beaucoup de leçons, il semblerait, à beaucoup d'immunes, parce que beaucoup d'immunes, qui le réseau, bien évidemment réseau Internet, parce que partout nous sommes confinés, partout nous fermé. Justement, ce confinement-là, malheureusement, cède la place à beaucoup de profiteurs. Beaucoup d'immunes fin faire toutes sortes de qualités en acte, et que c'est un peu la tendance qui fin noter ces derniers temps, n'est-ce pas, Manish? Définitivement. Au CETMU, ce que nous avons constaté pendant le confinement, c'est que, premièrement, c'est comme si nous doublé bandwidth qui est servi. Mauritius Telecom, c'est doublé bandwidth. Et deuxièmement, quand nous trouvons qu'il y a plus d'utilisation de l'Internet pendant la période de confinement. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous avons un nombre d'incidents aussi, il doublé pendant sa période de confinement-là. Et nous avons beaucoup de cas de arnaque, surtout sur Facebook, que nous trouvons. Il y a beaucoup de gens qui commencent à vendre des légumes, vendre des masques, vendre des sanitizer. C'est pratique, pratique. de consommation C'est courante. que tout le monde peut roder, Voilà. en fait. La cause, il y a beaucoup de gens qui peuvent ici acheter ces affaires-là. Et là, ce qu'ils ont fait, ils tournent vers le social media, c'est-à-dire vers Facebook, pour capable, comme si cherchent ces affaires-là, c'est qu'ils ont besoin. Mais seulement, nous avons beaucoup de pages, de web pages qui peuvent être mises sur Facebook, qui sont un site de arnaque. C'est-à-dire, les boudiaou finissent faire paiement là, là pour venir deliver at your home residence, c'est-à-dire là où l'adresse, mais je vais finir faire paiement, mais je ne vais pas recevoir rien à la fin du jour. C'est-à-dire, c'est un arnaque qui peut faire à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp aussi. Nous avons beaucoup de cas que tu peux envoyer cette requête qui ont besoin, mais seulement en fin de jour, je ne vais pas recevoir rien. Au hit parade, un peu cybercrime, Nourani Tourab, il paraît qu'en arc, il y a un petit peu en tête d'affiche d'une certaine manière. D'ailleurs, nous comprenons qu'il y a à peu près une centaine de nouveaux cas qui finissent crop up pendant la période de confinement. Peut-être les bons pour le besoin de cette émission ce soir, qui public qui peut guetter nous ce soir, mieux comprendre qui variété, qui type en arc finina, justement, cas qui finit rapporté à Cybercrime Unit. Nous avons, comme M. Manish vient de dire, la demande était là pour un produit, comme il vient de dire, et il y a une restriction au bandimoun pour ne pas sortir. D'ailleurs, bandimoun, pas qu'à sortir et pour bien acheter ces affaires-là, il tourne vers online shopping. Il tourne vers online shopping. Là, à ce moment-là, nous ne pouvons pas connaître avec ça, nous pouvons affaires. Nous pouvons connaître un profil, soit le Messenger ou bien WhatsApp ou bien Facebook. Nous pouvons un profil, nous ne pouvons pas connaître la personne, nous ne pouvons pas connaître avec ça, nous pouvons affaires. Nous ne pouvons pas connaître avec qui qui nous peut causer. De ce fait, nous pouvons faire une transaction blindly, comme nous pouvons dire. Parce que nous ne pouvons pas connaître là. Là, à partir de là, quand on commence à faire du shopping online, et, pourquoi si je ne me pas trompé, la plupart, c'est une transaction qui finit de dérouler, ils finissent faire le paiement d'abord, là pour une delivery. Du moment où on finit de faire le paiement, on peut expecter que le produit là pour venir vers vous dans 24 heures de temps, il y en a qui peut dire même dans 48 heures de temps, mais il y en a des gens qui finissent d'attendre une semaine et pas fin de gagner marchandises, pas fin de gagner les autres articles qu'ils ont commandés. C'est à travers là qu'ils ont trouvé qu'ils ont fini duper quelque part. Là, ils ont mis vers la police pour faire une déclaration. Nous, au niveau de Central CID, nous prenons une déclaration à ce sujet pendant le confinement. Les gens finissent être victimes de ces affaires qui nous appellent arnaque sur Facebook. Maître Sanjeev Gabaran, il y a un peu dommage que beaucoup de monde évidemment servi Internet et que ce utilisation qui fait surtout pour les achats sans connaître un peu les paramètres légaux qui existaient, sans connaître les tenants et les aboutissants, comment nous dire. Ou personnellement, du point de vue légal, qui vous tient à pour dire à nos téléspectateurs ce soir, ça issue là? Mais effectivement, l'époque lockdown, dans tout pays, ça n'est pas seulement Maurice, dans tout pays, il y a une augmentation de crime cybercrime. Pour des raisons. Généralement, c'est que les autres pays, les titres qu'ils ont fait,
Première affaire, c'est que du monde qui peut s'en dire plus tout seul, tranquille, je manque sa corrélation avec du monde là. Donc, je plus communiquer online. Et là, je vais faire comme avec du monde qui n'a pas besoin de tout. Ça, petite protection que je t'habitue pour comment dire protéger les autres même. Pour pas qu'on s'en là peut-être moi pour friendly, il commence à aller. Ça veut dire ça Tu peux mettre leur geste, comment dire. Donc ça c'est un phénomène qui est arrivé effectivement. Et deuxième phénomène, c'est que de l'autre côté, il y a une paquet façon que voler là, il senti protégé. Mais Michel là, une lockdown, comment il parle d'un statement de la police? Il gagne les temps sauvé avant qu'il arrive là. Il gagne plus les temps plan sur crime, il gagne plus les temps organisé. Donc, des affaires qui sont complètement différentes, mais qui n'ajoutent ensemble, qui fait qu'il y a une augmentation. En termes de loi, un swindling, c'est un swindling. Nous avons la loi qui déjà nous protège, nous, qui est un gens qui crée un scénario fictif pour venir nous casse, il y a une offense, il y a un crime, il y a une suite, comme on appelle le swindling, il déjà existé. Qui vous fait par computer ou ça vous fait en vrai, il paraît. Un vol, c'est un vol. Un vol, c'est un vol. Donc, l'effet qu'il fait online, ça là, il y a un phénomène, c'est parce que ça moyen online là, c'est ce que tout le monde sait. Tout le monde est sur Facebook, c'est pas que d'affaires, il est beaucoup plus facile de faire comme ça. D'où ça, tes moyens de gain. Donc, mais la loi existait depuis longtemps. Vous pensez, la perception nouvelle, c'est la façon dont tout le monde peut traiter ces outils qu'on appelle social media. Au cours de l'émission, nous sommes capables de mieux comprendre les paramètres légaux qui existent, qui recourent du monde capable et qui la loi dit dans sa simplicité. Et donc, au fin comprend li, Covid-19 in verrouille ben millions de dimoun à travers la planète dans toute la case pendant plusieurs mois. Sa crise qui personne jamais typé trouvé là, il passe un coup d'accélérateur l'urbaine cybercrime, ben fake news également, ou soit ben l'information fabriquée, et aussi ben faux profil, ben arnaque et ben fraude, et aussi ben application pour coquin d'imoun. Nous avons tout ça dans le premier reportage de cette émission, un reportage signé Rupeshna Ajuda. Covid-19 in met cadenas l'autoban frontière entre ban pays et continent. Pendant le confinement, Tina a une la fenêtre dans sa clacase qui t'y ouvert le monde web. Ban cybercriminel in profité pour cette l'hameçon. Ban statistique montré qu'il van ban renseignement concernant 530 000 utilisateurs le dark web et partie cassiette dans Internet. Un groupe cybercriminel, Shiny Hunters, in revendique commercialisation l'information concernant 73,2 millions d'immunes. Au niveau individuel, 67% ban clients pour cliquer le like, le pass pour gagner 25% discount ou plus. Dans Maurice, tendance à suivre, ban officier Cybercrime Unit peut enquêter beaucoup plus qu'à escroquerie. La cybercriminalité à Maurice peut devenir un crime très sérieux. Seulement pour la période de confinement et pour le mois de juin, la Cybercrime Unit de la Centrale CID a enregistré plus de 100 complaintes liées à fake news, hacking, sextorsion, electronic fraud, financial fraud et les autres offenses qui peuvent causer préjudice tout les victimes. Beaucoup de gens, peut-être par cette naïveté, peut-être par cette innocence, peut-être par tentation ou par erreur technique, je peux les autres arnaquer, je peux les autres BNE par un prédateur qui peut servir l'Internet et les réseaux sociaux pour leur propre avantage. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans la dépression, qui peuvent perdre beaucoup d'argent qu'ils ont ramassé pendant tant d'années, je peux perdre leur réputation dans cette cellule familiale et je peux sentir dépressif et énorme même période suicidé. Alors, il y a un crime très très important qui nous doit prendre très au sérieux. Un enquêteur travaille en collaboration avec IT Unit la police pour tracer une infraction et a tout un protocole en place pour que la source qui menace la sécurité le web. Un profil cybercriminel varie avec les temps et révolution technologique. Facebook, WhatsApp, nous avons des réseaux sociaux encore qui ne sont pas mentionnés. Mais aussi, nous avons un cas qui peut venir avec un système de côté de l'argent. Nous avons une fraude qui peut dérouler, un mail, hacking mail, scam mail. Nous avons ça aussi qui peut rentrer dedans. Nous avons une offense qui nous peut recourir. De ce fait, je dis que le Cybercrime Unit, un cas qui peut référer à la Cybercrime Unit, il peut élargir selon la technologie qu'on peut évoluer. Bon, l'auteur des fake news, nous avons retracé. Et définitivement, quand nous pouvons retracer, nous pouvons amener pour l'enquête et nous suivre une procédure qui nous est ici là, cybercrime. On commence par cyberbullying, nous avons cyberstalking, nous avons electronic fraud qui est lié avec CMCA, nous avons aussi un fake profile, nous avons des gens qui peuvent poster des affaires qui peuvent causer annoyance, qui peuvent causer inconvenience à des gens qui peuvent rapporter le cas. Beaucoup de gens encore quoi qui tout ce qui posté sur Internet est dans une dimension légitime,
tout ce qui passait, est systématiquement vrai. Souvent, oubliez que ça les mondes là, les virtuels, une illusion, ce qui permet de cybercriminels prospérer. Sans ça, vous pouvez continuer de tomber dans le piège, ceux qui trouvent l'opportunité dans une faiblesse. Et pour trace ben victime et que suivent trace ben escroc, l'équipe Cybercrime Unit suivent ben réseau très précis avec ben protocole bien défini, comment nous finissons trouver dans ce reportage. Et que Manish Lobin, au niveau CRTMU, depuis National Computer Board, est-ce que nous connaissons qui ben variété, qui ben type de cas qui généralement rapporté comme ça? Définitivement. Au CRTMU, nous avons beaucoup de cas qui sont rapportés comme nous. Il est capable de voyer de cyberbullying, cyberharcèlement. Nous avons le sextortion. Ça aussi, c'est un cas qui peut prendre l'ampleur à Maurice. Nous avons un cas de fraude, de scam. Nous avons aussi un cas que nous avons un jeune qui est victime de prédateurs en ligne. Ça, c'est un cas typique qui nous recevons au CRTMU. Mais là, tout récemment, surtout pendant le confinement, nous recevons beaucoup de cas de fake news, de faux profils qui sont mis sur Facebook pour arnaquer les gens. Ça aussi, nous recevons beaucoup de complaintes sur ce cas-là aussi. L'objectif, justement, de cette émission, les invités, c'est être pédagogique, c'est vulgariser l'information, faire des gens mieux comprendre qui recourt, qui moyen ils sont capables et qui la porte aussi, ils sont capables de taper si ils sont victimes d'une certaine manière. Et que la police, là, ils ont un rôle, nous allons de chien de garde, ils protègent la population et il y a une structure bien définie, comme on a trouver dans ce reportage. Cybercrime Unit, il est là pour aide le public. Et dis-nous, public, quand nous sommes la police, tout ça, nous connaissons la perception des Mauriciens. Elle est un petit frayeur. Les bons peut-être là, de pas aux présences ce soir, nous Tourab, c'est mettre des gens en confiance. Dire des gens, pas peur, n'importe quel âge qui est victime, n'importe quel type de façon qui vous finit arnaquer, qui vous finit sentir victime d'une certaine manière, ou capable de taper la porte, Cybercrime Unit. Effectivement, Thierry, je rejoins moi pour commencer, pour remercier la MBC qui finit de nous l'opportunité pour une cause, ça va quelques mots là. Surtout dans un moment pareil, quand nous pouvons gagner beaucoup d'arnaques. Et c'est un plaisir pour nous venir expliquer la population. Quand nous pouvons prendre le temps pour nous expliquer, pour nous faire une campagne de sensibilisation, en même temps que sa victime va venir contre nous, il y a tout le support de l'équipe de Cybercrime Unit. Comme on dit Cybercrime Unit, c'est la police. Ça veut dire qu'elle peut venir, nous besoin de mettre à l'aise. Pour nous capables de gagner une information en relation avec ce qu'il peut rapporter, il faut dire ça dit la même, il est à l'aise, il sent à l'aise pour être capable de dire bonnes affaires. Pareil, comment tu as dit, je peux cause l'arnaque. L'arnaque, c'est un gens pour venir dans le bureau, lui préciser, il y a une victime d'arnaque, fini problème, pas capable. Nous besoin suivre lui. Quand ça finit commencer. Un tracking, comme on dit. Quand ça finit commencer, quand il était et quand il est arrivé. Les gens disent, pour dire où, nous prenons l'exemple, pour donner un scénario. Si un gens, il peut dire où, ou fin gagne une loterie, comme on a dans le passé, effectivement, ça va diminuer un peu. Ou gagne un message là, au WhatsApp, là, au téléphone, qui ou fin gagne une loterie de, je ne sais pas combien, $1000 ou bien euros ou bien livres sterling. C'est totalement faux. Là, c'était une mauvaise pensée qui ça fin ancré dans la tête de Mauricien. J'espérais en tout cas. Hein? Qui loterie, pas gagner le téléphone. Right? Donc, vous passez un billet, vous ne pouvez pas gagner le loterie. Pareil, quand nous payons loan, et il y a des gens qui peuvent servir un faux profil, sur Facebook surtout, ils peuvent donner un loan. Là, c'est totalement faux. Quand on a besoin d'un loan ou une institution qui est capable de coster avec eux ou demander des renseignements ou apply ou gagner. Mais Facebook, ce n'est pas une plateforme que tu es capable de gagner loan. Et il y a des gens qui peuvent apply pour 100 000 roupies. Les gens finissent faire l'application sur Facebook, moi je dis Facebook. Les gens finissent faire l'application. Les gens viennent vers nous, les gens nous donnent 50 000 roupies. Ça dit, comme frais papier, pour gagner un loan de 100 000 roupies. Ça n'a pas existé. Ça a rentre bien dans la tête. Surtout, il y a un achat qui peut faire. Par exemple, surtout un exemple qui vient rapporter au bureau de nous, un gens vient acheter le tout 2012, 2014. Je ne vais pas vous dire la marque, surtout. Hein? Bien sûr. 2012, 2014, vous trouvez une machine qui peut vendre 80, 75 000 roupies. Là, il a besoin de finir tout quelque part. Il a besoin de finir dans la tête. Parce qu'un loto 2012, 2014, il n'est pas possible qu'il peut vendre 75, 80 000 roupies. Et il dit, oui, machine-là peut rouler, machine-là bien en marche. Et le service, tout ce qui a été prêté, pour cause de départ, ou bien on finit parti,
Il finit faire une façon pour lui capable de payer nous pour gagner sa casse. Pour lui gagner sa casse là. Et là, les béziers comme ça, vous avez fini vers ce casse là, là vous gagnez possession de tout. Ça qui nous besoin mettre bien à la tête. Ou casse dans ou poste. Ou qui ou un choix pour l'acheter, côté pour l'acheter ou bien qui ou pour l'acheter. Pas non plus ça dit mon qui besoin de dire au moyen le te là, donne-moi casse là, me donne pas le te là. Ça je besoin mettre bien dans la tête. Tant que vous pas trouver une quitteuse de visu avec ou lisier, ou pas faire un achat. Très bien. Donc, je pense que Dimoun fin comprend donc ces conseils qui vous fin donnés. Du point de vue légal, maître Sanjeev Gabaran, qui recourt le public mauricien si une senti victime, qui la pose de capable taper? Il y en a plusieurs la pose de taper. Il y en a à la police, bien évidemment. Forcément. Nous avons la loi qui protège l'information personnelle qui appelle Data Protection. Donc, vous avez fait une complainte dans Data Protection Commission, ça c'est une deuxième rapport. Et quand il y a un crime, quand il y a une fraude, effectivement, il y a un issue au procès of crime, qui a fait une complainte l'ICAC, et ou qui a fait une complainte dans ICTA, s'il y a quelque chose contre réputation qui ne voyait pas par mobile, c'est pas quelqu'un qui portage pour tout qui ou pas du monde bien, etc., etc. Donc, qui nuira aux personnes. Qui nuira aux personnes, et dans la loi ICTA, Information Communication Technologies Act, il y a une partie là-dedans qui protège l'intégrité réputationnelle. Donc, il y a un paquet panoplie où on servi, dépendant qui finit arrivé pour qui on prend action. Il y a une fois, parfois, où besoin simplement get quelqu'un qui est capable de nous conseiller le code pour aller. Ça, c'est un. Mais deuxième chose, préventif. Bien qu'on comprend au début même que ça une stratégie qui nous servi mettre en place pour prendre au casse là. C'est pas des affaires innocentes. Peut-être que tu veux film longtemps, tu veux penser à un zénith, spécifiquement dans votre computer, une espèce de zénith, et casse paquet, un petit moment, je finis hack ici, hack là-bas, quand il film américain, il rentre dans FBI, c'est pas non, il n'y a pas de plus comme ça. Il y a un crime organisé, il y a un crime énorme dans le monde, tout le monde ancien, hardcore, mafia, tout ça là, tout fait ces affaires-là qui fait parce qu'il y a un nouveau terrain de chasse. Donc, nous, comme un innocent citoyen, bien faible comparé avec ça, avec d'autres technologies, avec d'autres virus, hacking, c'est pas des affaires. Par exemple, après, il y a une troisième affaire que le problème là venu, c'est qu'il peut y avoir awareness. Parfois, peut-être, le consommateur, le citoyen, pas connaît quand il y a un tracas là. Un exemple. Parfois, quand il crée un compte PayPal qui est online, ou quand il crée un email, il n'y a pas tout figurer aussi, il crée un compte par où, ou met tout code crédit, ou quand ça là-bas, mais depuis 5 ans, on ne servi compte là où. Il devait être servi un coup, des coups, mon acheté des affaires en terre, après mon terre. Mais compte là existait. Ou pas tout, aucun risque là-dedans. Un hacker, il a tout l'avantage potentiel gagner accès à compte là, même si il y a un sou, c'est qu'il lit un compte pédomie là ou non, il peut servir sa compte là pour blanchir l'argent là ou non. Zou là, Michel là, si ID elle connaît besoin de get kotu, c'est dans son nom il peut trouver. Là qui traque à la vie. Ayo, tout ça là, il fait le mono, on pas tu connais, on pas tu au courant. Donc, un côté, c'est ou bien réaliser qui parfois laisse la porte qui est ouverte. Par exemple, friend mandiboulo Facebook qui ou pas connaît. Et deuxième côté, c'est préventif, faire un système que tu checkes avant. Et troisième côté, il y a un paquet de places que tu as gagné assistance. Même que c'est MU aussi, tu as envie de faire complainte, pas complainte, mais de doléances, et voilà pour aider. Donc, accélérer là. Mais il faut gagner un petit courage pour aller là-bas. Très bien. Il paraît, Manish Lobin, qui la période de confinement fait trigger beaucoup de monde, quelque part, d'une certaine manière, au niveau ben achat en ligne, et que ça fait débouche l'aubaine on a comment de fin trouver. Et qu'il paraît que c'est un peu le trend depuis quelques temps, depuis ces quelques mois, qui c'est l'arnaque sur le net, qui est un peu sur la toile, qui puisse dominer, n'est-ce pas? Définitivement. Là, ce qui nous peut constater que beaucoup de affaires peuvent venir online. Surtout nos services aussi peuvent venir online maintenant, à Maurice aussi. Et ce qui nous peut constater, c'est que beaucoup de gens peuvent créer un compte online pour servir ça, pour faire un achat, pour faire un paiement au niveau CWA, au niveau Mauritius Telecom. Alors, je vais créer un compte sur la toile pour servir ça, pour faire un achat ou bien pour faire un paiement. Et là, ce qui m'a envie de faire ressortir, c'est la population en général. Je vais faire bien attention quand je vais créer un compte sur l'Internet. Okay? Première affaire, c'est qu'ils ont besoin de prendre en considération, c'est sa site web qui se peut servir,
pour faire une transaction l'argent, Oui. ça, il est bien sécurisé. Et là, il est facile ou check ça, il est bien HTTPS, de la place HTTP. Et là, c'est une affaire technique qui vient ajouter HTTPS, fait une plus secure. C'est sa liaison qui fait entre ou machine avec le serveur, ça est encrypté. C'est-à-dire personne n'est pas capable, comme si intercepter l'information au milieu, et puis il est capable de gagner un code d'accès ou un code de crédit, numéro de code de crédit à travers cette interception. OK, ça c'est un. Et une autre affaire, quand je peux créer un compte, c'est un mot de passe qui est assez complexe. Et il y a beaucoup de Mauriciens, même aux 10 jours, nous trouver qui je te mets un mot de passe qui est bien facile. Je te mets date l'anniversaire, ou bien je te madame, je te nom, ou bien je te pète, je te dis chien, soit je te sat, ce nom. Alors, je n'ai pas besoin de prendre un mot de passe qui est facile comme ça pour mettre ça sur un compte que je peux créer sur l'Internet. J'ai besoin de servir un mot de passe qui est complexe. C'est-à-dire un mot de passe qui est alphanumérique. Lettres majuscules, chiffres, symboles. Alors, une combinaison de ces caractères-là, ça, il fait un mot de passe qui est sécurisé. Okay? Je donne aussi l'option de passer au passphrase, de placer un password, il y a une passphrase, c'est-à-dire une phrase qui est capable de retenir eux-mêmes. Et là, je suis capable de servir ça aussi comme un mot de passe. Et j'ai envie aussi retourner à ce que M. Nourani peut dire auparavant concernant le loan, arnaque de loan qui peut arriver sur Facebook. Comment ça peut passer sur Facebook? J'ai envie d'expliquer à la population. Ce qui nous constaté, ce qui nous trouvé au fait, c'est vous gagnez un message sur Facebook, soit le Messenger, il dit à vous qu'il y a une photo indécente de vous-même qui peut circuler sur le net. Et si vous avez envie de cette photo-là, cliquez sur le link qui est là de nous là. Et du moment quand vous avez un message comme ça, définitivement, vous bouleversez. Vous ne pas connaître si c'est vrai, soit les fausses, est-ce qu'il me clique ou pas clique. Et là, plusieurs fois, ce qu'ils nous trouvé, beaucoup de gens cliquent. Ils cliquent sur le link là. Et une fois qu'ils ont cliqué sur le link là, ils amènent une autre page. Et par la suite, ce qu'ils nous trouvé, ça account Facebook là, il finit être piraté. C'est-à-dire, vous n'avez plus un accès avec sa account Facebook là. Et là, ce que le hacker il fait, il servait sa compte Facebook là pour faire une offre de loan à travers une page Facebook qu'il a arnaqué, qu'il a piraté, sorry. Et là, il peut envoyer sa requête, sa loan là, il peut envoyer ça, il propage ça à tout le contact qui est dans le Facebook. Et par la suite, il peut faire la même chose avec un contact, il peut comme si pirate un Facebook account. Comme ça, il n'a pas besoin de créer aucun Facebook account pour lui ou un fake account. Il servait un account qui est genuine. Et là, il propage ces affaires qui appellent loan sur Facebook là, et qui est en arnaque. Donc, réseau là est bel et bien existé et qu'il y a un effet multiplicateur, comment dire. Définitivement. Il enchaîne. Nous pouvons essayer de mieux comprendre tout cela tout à l'heure, mais les bons connaissent qui, victimes, souvent retrouvent complètement anéantis. Bien sûr, il y a l'aspect financier et technique, mais aussi psychologiquement, down. Vous êtes capable de sentir trahir dans votre confiance. Dans certains cas, il abuse même de l'intimité même. Nous écoutons le témoignage qui nous peut guetter dans quelques secondes. Malheureusement, mode opération Banesco est bien souvent pareil et convaincant, surtout dans une période de crise qui nous fait passer que 10 personnes plus vulnérables émotionnellement. À nous guetter ce témoignage. Mon compte Facebook, mon peux surfer. Mon gagne friend request depuis quelqu'un on a accepté et nous commençons chat, nous faisons camarade. Après nous demandons ce numéro personnel WhatsApp. Et passé deux semaines environ, les diamants qui les bien estiment moi et depuis faire moi cadeau une parcelle. La main jadi pas besoin de gagner tracas tout ça là. Il dit moi non, il est bien content pour y avoir moi sa boîte là. Il fait une vidéo, il
il montre-moi une jolie boîte qui peut emballer. Là-dedans, on a beaucoup de cadeaux de valeur. Il y a montre, sac à main, il y a des bijoux. Et aussi, il montre-moi qu'il peut mettre 450 000 dollars américains qu'il peut faire mon cadeau. Et il dit moi qu'il peut avoir moi ça pour recevoir par la poste. Après 2 semaines, j'ai gagné une call par WhatsApp même. Que un monsieur dit moi qu'il travaille à la douane. C'est un avion cargo qui peut venir et m'amène ma boîte. Et là, il dit moi je peux faire vérification de sa boîte là. Après, moi pour prendre livraison. Là, après quelques jours, même monsieur prend contact avec moi, le numéro Maurice. Il dit moi que la douane il ouvrait sa boîte là. Il trouvait qu'il y a beaucoup d'affaires de valeur là-dedans et il y a une grosse somme d'argent qui il y a une procédure à faire maintenant pour me gagner sa boîte cadeau là. La me demande quelle procédure je besoin faire. Il dit moi j'ai besoin payer 15 000 roupies en frais pour me capable de douane ça. La me demande comment je peux faire parce qu'il porte tout fermé, lockdown, pas de droit à sortir. Il dit moi je suis capable de faire un paiement là par internet banking. Le fait que j'ai un internet banking personnel, je envoie les 15 000 roupies depuis mon compte. Et après, je finis avec les tout. Je dis moi qu'il y a encore frais qui m'ont besoin de payer parce que ça 450 000 dollars là, quand on convertit l'argent Maurice, fait une grosse somme. À plusieurs reprises, je fais un virement au internet banking. Et dernière somme qui me fait, c'est à peu près dans les 55 000. Et en total, je fais un paiement de 535 000 pour récupérer sa boîte cadeau là. Je prends une somme d'argent d'emprunt avec un parent. Et là, à ce moment-là, quand mes parents me prêtent moi l'argent là, c'est lui qui attire mon attention, qui n'est pas capable de payer tout ça l'argent là pour récupérer une boîte cadeau. Après confinement, je viens la police et je rapporte un cas. À ce moment-là, la police explique moi qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Et ça, c'est un arnaque, ça. Pas exister, ça. Et avec boîte cadeau, camarade Facebook. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et moi, ce qui m'a conseillé les autres personnes sur Facebook, faire bien attention, pas les autres embobinés par une boîte cadeau. Un témoignage bouleversant donc de cette dame qui finit perdre l'argent, qui finit sentir trahi dans sa confiance intérieure et qu'il paraît qu'il y a un type d'arnaque, de vol là, assez fréquent aujourd'hui et que beaucoup de monde perd pour le dénoncer. Et que Nourani Tourab, nous sommes capables de connaître au niveau de la police, comment est-ce qu'ils déclenchent la machinerie et d'abord, comment ça dit Mouna Finvin Kotou, comment est-ce qu'ils remontent un petit peu cette filière d'une certaine manière. Très bien, Thierry. Et nous devons connaître comment il déroule. Allez-y, explique-nous. C'est-à-dire, Andy Moon, les réseaux sociaux. Une petite parenthèse, il paraît que madame est plus victime de ça. Hein? Exactement, c'est un petit peu là. Nous pouvons trouver plus beaucoup, ça m'a été cas là, quand nous faisons gagner un témoignage là. Nous trouvons plus beaucoup, c'est madame qui peut être victime. Qui fait madame? Parce que madame, supposément, il est plus facile à, comme si, pour amadouer, embêter quoi. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Nous avons dit qui fait. Ça dit là, il peut faire nous cause the bad guy, nous peut cause la victime avec the bad guy. The bad guy, il peut envoyer un friend request. Il peut envoyer partout, il peut envoyer partout. Il envoie sur l'hameçon partout. Exactement. Comment il peut envoyer sur l'hameçon, comment on peut dire là? Pour un man qui peut monter à l'hameçon. Right? Il peut gagner un friend request, il peut accepter un friend request. Ensuite, je peux commencer à chat, je peux commencer à envoyer des messages. Il passe au 10 jours, il passe au 10 pour dire ça. Il prend sur le temps ça. Il y a des gens qui sont capables de gagner une conversation pendant une semaine. Il y a des gens qui sont capables de gagner une conversation pendant 3-4 mois. Et il y a des gens qui sont capables de gagner une conversation pendant plus qu'un an. Parce que le but de sa personne-là, c'est mettre sa personne à l'aise. Parce qu'il y a un travail pour lui faire avec sa personne-là.
Il met ça dit là à l'aise. Mettez à l'aise, mettez en confiance aussi. Exactement, pour gagner sur confiance. Il met à l'aise pour lui gagner sur confiance. Et là, il peut causer il peut avoir tout un module là, il n'est pas pour cause du tout des affaires concernant l'argent, finance, il n'est pas pour cause du tout. Il peut avoir tout un module. Finalement, de cause même, il a dit qu'il l'anniversaire quand il y a un zou qui te compte dans l'année. Right? Par exemple, on peut dire. Fait que moi, la dame lui donne ce date anniversaire. Il dit, bon, cette date-là, vous pouvez avoir un cadeau. Un cadeau, il vous comprendre dans une boîte, vous pouvez avoir un cadeau là-dedans. Right? Curiosité, vous pouvez envie connaître qu'il y a, vous dire, bon, vous pouvez avoir un bijou, un parfum, une quitteuse qui va de madame servie. Et de valeur et de grande marque aussi, vous pensez. Exactement. Et mon père voit ça, il vous vient par avion et tu vas prendre la douane. Ça me dit vous dire. La dame, victime là, pour compter un peu un cadeau depuis à l'étranger, un cadeau de valeur surtout, jamais il pour refuser. Il dit oui, ok, on va le prendre. Le jour qui ça, dit là peut faire sur l'anniversaire ou bien la veille, the bad guy, il peut envoyer un message et dire bon, l'article finira à l'aéroport que toi là-bas, mais l'article est bloqué dans la douane. Mais tu connais ce que tu fais, je te donne un numéro compte. Là, rarement un service transfère un certain argent là, je suis capable de faire beaucoup de choses ça. Il vous service ça man texte là, ça man thèse là. Avant qu'il ça l'article là rentré, peut-être il y a un dit hein, vous gagné une photo qui the bad guy qui a la victime. Il fait montrer un cadeau qui est déjà emballé ou bien peut faire l'emballage. Il fait une vidéo qui est dans une affaire de boîte là où vous trouvez. Pour comment dire rassurer du monde là. Exactement. Mettez en confiance. Pour mettre en confiance pour dire ouais, tel jour tu l'article peut rentrer là. Là quand ça dit là, il me gagne numéro la somme là il bien minime. Hein. Il y a 10, 15, maximum 25 000 roupies. Alors, si tu ouvres sa casse là, ouvrir sa casse là, sa compte qui vous paye de nous là, ça dit là pour prendre sa casse là, il peut payer la douane ou cadeau. Finalement, vous trouvez du monde là, après 2 ou 3 jours, pas gagner cadeau, vous êtes en contact, le WhatsApp. Là, vous trouvez du monde là, il peut dire bon, et vous connaissez, il y a un petit problème, il y a la douane, mais vous besoin d'investissement encore, ce n'est pas 20, ce n'est pas 25 000 roupies. Et la victime, tellement il est à l'aise, tellement il gagne sa confiance sur ce gars-là, il peut blind, il peut donner ça l'argent. Le trouver. Comme maintenant, il continue de dire, moi je donne 25 000, moi je donne 50 000, moi je donne jusqu'à 90 000, juste pour gagner sa confiance. Un aveuglement total d'une certaine manière. Hein? Là, the bad guy, il peut essayer, comme dit, faire ça, quoi, qui vraiment l'article de rentrer, et il peut trouver, il peut donner jusqu'à 100 000 roupies. C'est là qu'ils ont venir la police. C'est une victime. Ils viennent la police pour dire qu'ils vont être arnaqués. Mais dès le début, quand vous avez gagné un request là, vous avez connaître qui dit ça, première affaire. Quand vous avez un request sur Facebook, pas veut dire vous gagnez midi N ou vous acceptez. Analyse le profil. Ou pas connaître du monde sur Facebook. Oui, Facebook c'est une plateforme que tu fais camarade. Mais si vous avez un doute, loin du monde, vous ne pouvez pas faire camarade. Analyse-le. Maintenant, allez faire comment dire, on fait camarade avec un petit monde. Vous pouvez trouver, vous pouvez dire, vous pouvez affaires pareilles. Et moi, je peux dire, la plupart des bandes d'exemples, là, comme ça même, hein, il peut avoir un cadeau, vous pouvez avoir une casse. Il peut avoir un cadeau, vous pouvez avoir une casse. Mais quand il peut arriver... Un système bien rodé, astucieux. Quand il peut arriver, sa position, vous pouvez dire, toi, casse là. Là, vous pouvez, comment dire, vous pouvez faire des affaires avec un ordre. Très bien. Vous pensez que ça, c'est qui pour un peu le déclic d'une certaine manière. Quand casse involve là-dedans, ça veut dire que ça fait la partie. Quand il peut dire, nous casse, là, vous avez fini de connaître des affaires avec un ordre. Très bien. Nous finissons comprendre un petit peu la psychologie de la personne qui peut, comment dire, sentir rentre dans le bain pour gagner ce cadeau. Il est prêt à tout pour le faire. Mais il y a aussi un aspect psychologique qui vous prend en considération quand il fait une casse net, il fait une démontée net. Et bien souvent, l'homme de loi, là, il retrouve en présence de sa dimoune-là. Oui, effectivement. Et la plus grande raison qui fait nous payer plus complainte, c'est effectivement la psychologie. Et quand, première fois, il est arrivé, on réalise qu'il prend l'avantage là où on connaît, ou il a un soc. Après ça, avec l'expérience, hein, quand on finit ce là, on vient dans une colère. Comment on est capable de faire ça? Comment on est capable de laisser moi aller? Après, on a une tristesse. Et arrive un stage pour là, on a la honte. Comment on peut dire mon monsieur, mon madame, qui passe là-dedans? Comment dire? C'est la honte là qui fait un blocage là. Fini. Je ne peux pas la police. Plutôt, je garde ça tranquille. Qui monsieur là, qui mon monsieur, qui mes enfants pour dire le qui il finit ramasser là.
Et c'est comme ça que 90% volent ça. C'est ça, bout, malheureusement, quand on dit casser là, il casse tout ça émotion là pour arriver là. Pour là, il prend sa courage pour aller dire sur la famille. Pour ban là, comment dire, t'as qui te fait, t'as pas de cave, ça, t'as pas cave, t'as pas de comment dire, après le cas, forcément. Donc, c'est ça, malheureusement. Et ban avocat, c'est que je fais à farce. C'est ça, bout de phénomène en plus incroyable encore là. Une fois, je me rappelle, tiens, quand je viens de moi, il y a un acte, beaucoup de millions. Non, ça dit, mon algue Bougla dans prison, il dit, il faut payer moi. Des ans, tous les 2 semaines, il paye moi. Et tu connais, il dit, moi, je là. Il te connaît, il a acheté l'eau pour là, il a revendre des ans. Des ans, qui fait, et n'a parfois, ben, voler, ça peut-être, des bons citoyens connaissent, voler là, il vous retéléphoner, il vous recontacter ou même si on finit réaliser une coquin. Juste pour gagner le temps. Et tu connais, mon gain petit problème, il pour venir là, sorry, mon gain petit empêchement, mon vrai, mon prend au casse, mon fait pas qui était, mon bout de toi là. Là, qui est arrivé du rôle de l'État. Dans 6 mois, il finit disparaître. Mais ça, 6 mois là, il empêche sous Alget Nourani pour mettre un statement. Après, il faut. Et Sanjeev Gabran, quand l'aspect légal de la chose, est-ce qu'au niveau individuel et qu'au niveau, une compagnie, au niveau commercial, il est pareil, là, on a là? Peut-être que le traitement là, il ne faut pas le pareil. Un citoyen, s'il y a un problème, il peut avoir un grand l'aide, il besoin soit Alget la police, soit il Alget un expert en forensique, ça veut dire 7.mu. Ou soit il y a un avocat, ou soit il y a un conseiller, whatever. Ça, c'est un. Mais il faut dire que les citoyens, mais tous les deux ont une ressemblance, c'est que l'autorité pousse à voler, mais c'est sous responsabilité à le de ce cas qui ne peut dire. Ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas la police qui va vous rembourser, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas tout ça là, c'est sous responsabilité. Ça, c'est un. Côté entreprise, il y a deux niveaux. Il y a maintenant un qui est arrivé par employé. Le plus grand erreur là-dedans qui entreprise a fait, c'est qu'ils ont réglé le problème là sans faire ta passe, parce qu'ils ont une réputation. À l'amiable, comme Pourvu qu'ils voulaient accepter, travailler accepter mon coquin, oui, moi souris, moi c'est pas des affaires, bye bye. Déjà dans la loi, il y a une section qui dit si un employé n'admet liability dans le lieu pendant ce travail, il va compter. Il ne va pas mettre ça à la coupe ou dire une fanée. Donc, parce que la loi là protège le travailleur, tout le monde part, on est fait signer. Mais de l'autre côté, parfois, le principe là, c'est qu'il ne faut pas qu'il travaille là, dire qui m'en prend. Raconte-moi comment on est arrivé, comment nous avons dit. Raconte l'histoire là, parce qu'il y en a des trois, tout le temps est caché dans nous là. Ça c'est un. Et deuxième chose qui nous trouvait dans l'entreprise, c'est qu'il y a une somme là beaucoup plus grande. Dans Maurice, comme dans les autres pays, il y a un risque que beaucoup de millions disparaissent là. Bon, c'est tout quand on a un confinement, pas que ça fait passeport internet. Et transférer ça dans mon compte, et faire ça ici, faire ça là-bas. Ben, par que du monde service à l'exquise là pour qui en a donc l'entreprise est plus vulnérable parce qu'il y a 10 000 personnes qui ont contacté au l'INCEL pour faire crime là et les plus organisés. Ça veut dire tout le temps il y a une équipe 12-15 personnes qui est responsable. Voilà la différence. Très bien. Et Libon aussi qui nous précisait, Manish Lobine, qui s'est ému faire un travail de terrain, un travail de sensibilisation, un travail d'information, code public mauricien et qui Dimoun, qui peut nous ce soir si malheureusement on fait une victime ou capable. Si vous parlez à la police ou capable, dans un premier temps, à s'est ému, n'est-ce pas? Définitivement. Comme je disais auparavant, nous avons un système centralisé qui s'appelle le MOCOS et je suis capable de faire complainte là online. Si je n'ai pas envie de déranger, viens avec nous. Et là, j'ai envie de préciser que le bureau de CETMU a bougé. Nous n'est plus à Port-Louis maintenant. Nous venons à Eben, c'est-à-dire le second floor, Wing A, Shri Atal Bihari Vajpayee Tower, à Eben. Et je suis capable de rapporter le cas au CETMU à travers ce système centralisé qui s'appelle le MOCOS. Et par la suite, nous analysons sa plainte là. Et là, si nous pouvons bien refaire ça au Cybercrime Unit, ça au Data Protection Office. De là, nous transférons sa plainte là-bas et par la suite, ben là, prend contact avec la victime. Et moi, j'ai envie aussi d'ajouter une affaire, c'est que M. Sanjeev Gabran dit concernant l'entreprise. Là, c'est qu'il nous peut trouver lockdown infini à Maurice. Mais même ça, il y a beaucoup d'entreprises, d'employés peuvent work from home. Et nous pouvons aussi adopter ça au niveau gouvernement. Si les Bouvini capables dans un mois à venir, que pour beaucoup d'employés gouvernement aussi et secteur privé aussi qui peuvent travailler depuis la case. Et là, nous avons beaucoup de cas de phishing, c'est-à-dire hameçonnage qui nous gagne par mail, que des pirates informatiques, je envoie un mail à un employé
pour récupérer ce password, comme ça, vous êtes capable de rentrer dans le réseau de l'entreprise et faire ce dégâts qui sont en Et donc, les recours, les possibilités, donc, bel et bien exister dans Maurice. Souvent, cybercriminels, ils sont bien organisés, ils manient système informatique le bout de les doigts. Souvent, ils sont aussi bien professionnels dans l'approche. Ils sont adaptés à l'entreprise ou soit à 10 personnes qui sont ciblés. Mais il y a aussi qui faire une compagnie comme une compagnie, une société comme Cyberstorm qui fait hacking dans l'égalité et qui fait coding et programming. Nous avons ce reportage de Rupesh Najula. Ban hackers souvent bien malins pour réussir rentrer dans ban réseau. Ban sapo noir et ban sapo blanc décrire ban pirate informatique ou hacker malveillant et éthique. Comment comprendre profil et l'esprit un hacker qui est infiltré dans ban système. Pareil comment ban policier étudier ban technique qui ban di moun qui coquin ou faire crime servi pour attraper zot plus facilement. Un hacker éthique besoin apprendre tout ban nouveau technique d'infiltration pour capable protéger ban consommateur web. Le gouvernement met en place le site covid-19.mu. Tu arrives à un issue que certains threat intelligence providers qui mettent un erreur qu'ils ont fait, ils mettent comme un site qui est bloqué par défaut. Donc là, ça qu'on fait quand nous remarquons à travers une organisation qui s'appelle Quad9, qui provide un DNS blocking service, ça qu'on appelle DNS firewall à travers le monde. Et nous remarquons qu'il est bloqué à travers Quad9. Et là, tout ce que nous faisons en tant que Cyberstorm, nous contactons Quad9, nous make sure que Quad9 connaît que ce site-là est un site légitime, qu'un site gouvernement met en place, le gouvernement de Maurice est en place, et nous disons j'ai besoin de débloquer. Et là, nous montrons le lien, voilà le site gouvernement, et voilà côté redirigé. Suite à ça, je ne corrige et là. Donc, nous travaillons un peu dans l'ombre, mais nous make sure qu'il nous aide, par exemple, le gouvernement mauricien et les autres organisations. Et cette explosion de sites-là, il fait que 5% de ces sites-là, par exemple, contenaient un malware. Je présente une information COVID-19, puis quand tout le monde clique là, beaucoup de gens ont tendance à cliquer là, ça va nous faire sans réfléchir à travers un link WhatsApp ou le Facebook. Et nous make sure que si nous trouvons un malware là, nous remontons l'information au niveau de la threat intelligence provider et je bloque. Il y a une organisation qui paie un budget, je cap servir un service comme Quad9, qui est gratuit, qui je installe l'application à l'eau portable, ou je cap configure le réseau de la case pour servir. Que si jamais je clique sur un lien, comment il bloque au niveau de ce qu'on appelle DNS, Domain Name Service, et que là, tout le monde n'a pas accès à ce site-là. Ce que nous faisons, nous savons identifier avant une vulnérabilité là. D'accord? Une fois que nous trouvons une vulnérabilité là avant, nous avons un process appelé Responsible Disclosure, qui par exemple c'est servi, un Responsible Disclosure, que nous travaillons au provider système là pour make sure que nous identifions la vulnérabilité là, nous donnons tant les temps pour fixer. Voilà nos bonnes recommandations. Et une fois ça fait, les providers là publish worldwide. Et il y a une organisation worldwide qui nous travaille pendant des années, s'appelle MITRE. C'est eux qui gèrent tout database vulnérabilité qui est à travers le monde. Et nous, par exemple, nous remontons 3 vulnérabilités comme à travers MITRE qui nous propagent à travers le monde. Donc, c'est une façon en fait qui organisation comme Cyberstorm, nous protégeons le système informatique. Un cybercriminel laisse une trace dans un cyberespace à travers un email ou un website. Parmi les outils qui une entreprise ou enquêter a servi, il y a comment un pot d'email pour essayer d'attirer une attaque dans un système. Quand récit comprend comment un cybercriminel asir capable de développer un moteur de détection encore plus efficace. Cybercrime, il prend beaucoup l'aspect, un aspect qui est tout aussi important ces jours-ci et qui peut dominer un petit peu, c'est sextorsion. Et que Nourani Tourab, il paraît qu'ils ont recevoir autant de cas dans ce département aussi, à ce niveau. Exactement, Thierry. Et malheureusement, de jour en jour, ça aussi peut être friendly. Pour être plus brièvement qui est capable de sextorsion, comment il faire, comment il dérouler. C'est-à-dire, un petit qui connaît un camarade, ou cause homme et dame. Ils ont fait camarades. Ils ont joint, pas nécessairement ils ont joint, capable virtuellement aussi ils ont joint. Ils ont échangé de photos. Les capables de photos décents, les capables de photos indécents aussi. Mais dans la plupart des cas, nous avons une photo que la victime met dénudée quoi. Il finit mettre totalement nu. Il finit tirer les photos, il finit tirer les mêmes photos et il finit share.
ou bien l'autre personne a fait une tierce photo, et à la suite de quoi, vous trouvez dans une discussion qui gagne, vous êtes cassé après, et là, vous êtes servi, ça va une hommes qui sont là. C'est-à-dire, comme avec les hommes, ça va une photo qui est dans cette possession là, il peut dire la victime, right, moi j'ai ça avec moi, moi j'ai sa photo là avec moi, moi j'ai une vidéo avec moi, moi j'ai un clip avec moi, right, si tu n'as pas envie qu'il me mette ça en net, moi envoyer ça à ton contact, moi envoyer ça à ton famille, ton camarade, ton entourage, mais tu as besoin de moins une certaine somme d'argent. Il n'est pas seulement l'argent, il est capable contre les autres pictures and clips, vidéos. Il n'est pas seulement l'argent, il est capable, oui, il est capable pour l'argent aussi, mais il est capable d'autres faveurs. Ça veut dire, les collectionneurs de photos, j'ai envoyé moi encore une série de 10 photos, ou bien une vidéo de, c'est pas 4 minutes, tu fais toi en vidéo, tu envoies moi, juste pour satisfaire moi. C'est ça un peu, c'est extorsion. Brièvement, ça qui est capable de dire. Et la loi, il y a une pénalité qui effectivement, on a dit la loi avec qui nous travaillons, il y a Information and Communication Technologies Act de 2001 et Computer Misuse and Cybercrime Act de 2003. Quand la loi fin prévoit, il y a une pénalité pour ICTA, c'est-à-dire Information and Communication Technologies Act, nous avons un terme d'emprisonnement qui ne pas dépasse jusqu'à 10 ans et un fine, c'est-à-dire l'amende qui ne pas dépasse jusqu'à 1 million de roupies. Le CMC et Computer Misuse and Cybercrime Act, nous avons une amende qui ne pas dépasse jusqu'à entre 100 000 jusqu'à 200 000 et nous avons un terme d'emprisonnement qui ne pas dépasse 20 ans. Donc, Dimoun, il y a de quoi bien se tenir quand nous peut écouter ben l'amende et que l'emprisonnement, peine d'emprisonnement qu'il y a. Et que bon, aussi nous connaissons Sanjeev Gabaran qui ben l'aspect cybercrime que la loi n'a pas couvert. La loi ne casse offense en trois. Qui n'est pas protégée d'une certaine manière, on peut dire. Hein? Techniquement, c'est ça. La loi là est protégée, mais il protège en une offense contre la personne, sextortion, une réputation, une offense harcèlement, tout ça là, il un groupe la loi. Deuxième partie de la loi, c'est vol data, vol l'argent, assets, fraude. Parfois, nous prenons information du monde par-ci par-là, c'est un marking. Ça, c'est un deuxième type qui est protégé. Un troisième type d'offense qui est protégé, c'est espionnage. C'est-à-dire, on rentre une entreprise, on prend sur des affaires secrètes, trade secret, copyright. Si on a quelqu'un sur des affaires privées, c'est pas quelqu'un qui fait écrire un livre, avant de le publier, on finit par un livre là, ou le publier là ou non. Enfin, ou ça, on fait les mines publiques, ou fait les PSG l'argent. Donc, c'est trois modèles qui sont protégés par la loi. À partir de là, le plus grand challenge qui est là, ce n'est pas légal, c'est plutôt comment nous mettre ça en place. Une autorité là, je fais ce travail, et ce qui est difficile là-dedans, c'est parfois voler là de haut. Il préciser, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Éthiopie, ce n'est pas côté et la police et forensique, c'est besoin de faire d'autres travail pour aller au dit là-bas. C'est un plus grand issue là. Sinon, généralement, la loi là. Il y a un IP depuis là-bas, ça veut dire. Il y a un IP, 3 corps, du monde qui rentre dans ce système là. Vous êtes un complice, Maurice, parce que ça, du monde qui peut téléphoner, quoi. Madame là, tu peux dire qu'il y a un numéro de téléphone mauricien, vous êtes besoin d'un complice là que vous avez besoin de rôder. Mais généralement, il y a une partie tout le temps de haut et ça qui est le plus gros problème. Très bien. Et un autre aspect tout aussi important de la chose, confinement, fin apprendre nous, une autre affaire, c'est fake news, qui paraît très répandu. Rapidement, donne-nous un éclairage dessus, Manish Lobin. Bon, il y a beaucoup de cas de fake news qui sont propagés pendant le confinement. Et là, moi, j'ai envie de dire à la population quand je trouve un article sur le net, ou soit le social media, comment je lis l'article là, je n'ai pas besoin de quoi l'article là. Okay? Il y a beaucoup de fake news qui sont propagés. Auparavant aussi, il y a beaucoup de fake news, comme quoi il y a des affaires qui sont arrivées à l'étranger, des acteurs renommés, décédés et tout ça, mais c'est des fakes. Okay? Et là, ce qui m'a envie de faire ressortir la population bien connue qui, quand je peux get des affaires sur social media, ce n'est pas 100% vrai. Okay? Si j'ai envie, comme si cross-verify, nous avons un site web, un fact-checker, qui est capable d'aller là, le Google, je te route un fact-checker, et là, je suis capable de route sa news là, et là-bas, je peux finir connaître si c'est vrai, soit les fausses. Très bien. Et donc, le ministre des TIC, Deepak Balgobin, finit accorde nous un entretien. Donc, ensemble, nous avons cet entretien accordé. Le gouvernement prend beaucoup de mesures pour combattre la cybercriminalité dans les et surtout pour sécuriser l'Internet.
D'ailleurs, il y a le MOCOS, qui est le Mauritius Online Reporting System, que si quelqu'un finit être victime d'une cyberattaque, il est capable de rapporter cet incident-là à MOCOS, qui trouve sur les sites de CERT-MU le Computer Emergency Response Team, que de là, on est capable de faire l'enquête et justement trouver une solution à ça. Aussi, cette année-là, nous filmons ce qu'on appelle un SOC, SOC, le Security Online Center. Les monitor un peu les transactions qui est dans le Government Online Center sur les potentielles attaques. Donc, il est capable de monitor pour trouver le trafic qui peut aller et venir. Et donc, ça, il permet de nous sécuriser un peu l'environnement. Alors, pour connaître qui, pendant le confinement, nous faisons beaucoup de cas, que par exemple, il y a des fake news, il y a des faux profils, il y a des arnaques, surtout, que des gens, la case, peut servir Internet, et je gagne des emails, je gagne des messages, que je demande votre code, votre password. Donc, tout ça là, il est important de connaître que la loi est très sévère là. Ban contrevenant qui finit trouver coupable, je tenais jusqu'à 1 million de roupies l'amende et une peine d'emprisonnement qui ne pas dépasse 10 ans. Alors, je demande à la population, faites très attention avec ban arnaque, ban cybercriminalité. Mais je suis capable de dire aussi que très prochainement, nous prenons un amendement dans la loi. Le Computer Misuse and Cybercrime Act pour amender, que nous faisons venir un peu plus confort et que nous faisons prendre en considération plusieurs éléments pour qui, à la fin du jour, nous sécurisent nos citoyens et nous capables de contrôler la cybercriminalité. Le projet de loi est en discussion au State Office et du moment qu'il nous finit prêt, très prochainement, nous pouvons venir au Parlement avec l'amendement de la loi pour nous protéger nos citoyens. Le Computer Misuse and Cybercrime Act qui date de 2003, Sanjeev Gabaran. Donc, le ministre fait qu'annonce lui, donc une primeur d'une certaine manière, nous peut prendre qu'il la loi pour amender. Une très bonne chose. 2003, nous, la loi. Nous, en 2020, là, vous connaissez combien de technologies finit créées entre-temps, là, où on a crypto, où on a toutes sortes de trucs. Et effectivement, c'est obligatoire pour que la loi continue de progresser avec le temps. Et effectivement, c'est une bonne chose que le gouvernement peut faire pour mettre en place un système qui est beaucoup plus adapté au temps moderne, que nous avons iTunes, les CD, tout ça là nouveau et qui ne passait depuis 2003, là, ce qu'on dit, impressionnant. Donc, c'est une bonne chose. En termes de pratique, ce qui nous peut attendre comme un professionnel dans le métier, c'est beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'outils, surtout pour les investigateurs, pour indiquer quelque chose, présomption par exemple, qui est capable de mettre en place pour les vignes plus facile pour l'autorité prendre une action contre les suspects et pour freeze l'argent coquin et pour faire l'enquête peut-être aussi avec un traité qui Maurice Kaina en est au Maurice. Parce que généralement, ça a été offensé beaucoup plus global à cette lieu national. Très bien. Donc, je pensais aussi pour réagir dans le même sens, mais aussi un petit message de prévention d'une certaine manière. Exactement. Moi, apprécié l'annonce du ministre de faire un amendement à la loi parce que moi-même, comment mettre une fait que là, 2003 à 2020, on a 17 ans, définitivement. Si la technologie peut bouger de jour en jour, c'est-à-dire minute en minute, définitivement, nous, la loi, besoin de revoir. Ça, moi, apprécié. Du côté de prévention, ça qui est capable de dire, je suis capable de dire, prudence. Un seul mot, je dire. Prudence, quand vous êtes en net, pas blindly, pas accepter aucun offre, pas accepter aucun chantage, parce que si ou de l'autre côté, vous pouvez faire travail là bien, dis-moi de l'autre côté, il peut être de toute façon. C'est le mot qui est capable de dire, prudence sur le net, et pas oublier que si jamais vous êtes victime quelque part sur le net, n'importe quelle qualité, que ce soit un case cadeau, que ce soit un case sextorsion, un fake profile qui peut profiter de votre faiblesse, n'hésitez pas de contacter la police de votre localité, sinon la cybercrime unit de la Central CID est là, vous êtes capable d'enregistrer votre complainte. Et aussi, je tiens à ressortir qu'il y a dans nos calendriers, nous avons une sensibilisation qui nous fait avec
que ce soit les jeunes, moins jeunes, même les adultes, sont une association, une personne, si je fais nous la requête pour qu'ils nous capables de Mieux éclairer les autres. et de sensibiliser les autres d'une façon, en même temps, à poser de nouveaux renseignements qui nous gagnent. Donc, à rapport à ça. Très bien. Et donc, sensibilisation, vous pensez aussi, il y a quelque chose à dire au niveau de CERTMU, dessus, Définitivement. sensibilisation au niveau des entreprises surtout. Définitivement. Bon, le CERTMU fait une campagne de sensibilisation devant l'école, devant community centers, devant women centers et aussi devant senior citizens et aussi devant une compagnie privée, publique. Seulement, ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin d'envoyer une requête. C'est capable de téléphoner nous, nous hotline aussi, le 823 78. Là, nous pouvons dire qui procéder pour faire la requête, pour faire une campagne de sensibilisation dans une entreprise, soit dans une école ou bien dans un community centers. Très bien. Vous laissez le soin de clore cette émission, Maître Sanjeev Gabaran. Merci. En tout cas, merci pour qui nous invite nous. C'est une très bonne initiative pour faire aux citoyens connaître qui est le risque qu'il y a dans le cybercrime. C'est une affaire qui est un phénomène, un réseau international. Ça même, d'après moi, dans 20 prochaines années, pour plus grand offense qu'il y a dans les mondes. Alors, prends ou précaution et faire ou même confiance qui, parfois, Internet pas tout le temps une raison. Qui, ou un principe qu'on apprend depuis la case, c'est faire ce principe-là prévaloir. Les invités, merci beaucoup pour votre participation ce soir. On espère que vous êtes fini clair, nos téléspectateurs, sur la question de cybercriminalité et sur différents aspects, et aussi la loi qui dit, et aussi qui la porte, vous êtes capable de taper si demain ou après-demain, vous êtes dans une situation très difficile. Nous remercions également Rupesh Narjada pour sa précieuse collaboration au niveau de reportage qui finit réalisé, mais aussi l'équipe de la réalisation avec à sa tête Bimsen Konaidos et toute l'équipe qui finit prête main forte pour nous réaliser cette émission. Sur ce, mesdames, messieurs, excellente soirée sur les chaînes de la MBC. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci.